Disons merci, Dieu notre Père, pour ces jours merveilleux que tu nous donnes. Tu nous réunis, Seigneur, dans ces temples pour nous parler. Et nous avons fait monter au trône de la grâce nos chants, nos problèmes, nos larmes au-devant de toi. À présent, Seigneur, nous voulons t'écouter nous parler. Par ton esprit, conduis-nous. Par ton esprit, dirige-nous. Par ton esprit, enseigne-nous. Par ton esprit, restaure-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Seigneur, que tous qui ne confessent pas le nom de Jésus se taisent. Que seul Christ soit glorifié et élevé en ce lieu. Enseigne nos cœurs, Seigneur. Donne-nous ta parole qui est esprit et vie. En ta présence, nous avons la vie, Seigneur. Seigneur, éloigne de nous toute divagation des pensées, toute distraction. Nous voulons t'écouter, toi et toi seul, notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Prépare nos cœurs à être une terre fertile sur laquelle va tomber la sémence afin de produire des fruits et des fruits qui demeurent. Parle, Seigneur. Ton Église écoute. Au nom de Jésus. Amen. Les pianistes continuent à jouer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est encore une grande joie pour nous de nous retrouver en ce matin, en ce dimanche, pour louer notre Seigneur. Non seulement pour le louer, mais pour aussi l'entendre nous parler. Et à ce moment qu'il veut nous parler, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui sur l'arrivée du Saint-Esprit et la mission du Saint-Esprit. Bientôt, nous allons célébrer la fête de Pentecôte, dans 2 semaines. Mais il faut qu'on se pose la question sur le Saint-Esprit, ce don qui nous a été donné. Nous sommes au temps où nous désirons la présence du Saint-Esprit. Comme l'officiante venait de nous dire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons pas Dieu. Nous ne comprendrons pas Dieu. C'est bien beau. J'aimerais qu'aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble sur la mission du Saint-Esprit dans notre vie. Pour cela, j'aimerais que nous puissions partager ensemble, que nous lisions ensemble les livres des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le premier chapitre, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11.
Actes des Apôtres 1, verset 1 jusqu'à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et a enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien de manière qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, les dons que je vous ai annoncés. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, et c'est en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront le temps et le moment, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel, pendant que tous les regardaient, puis un nuage les cacha à leurs yeux. Ils avaient encore le regard fixé vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Amen. Les Actes des Apôtres est le deuxième livre de Luc, comme il est en train de nous expliquer. Après l'évangile de Luc, notre bien-aimé Luc écrit un deuxième livre, qui est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres seraient la suite de l'évangile qui nous a donné l'évangile selon Luc. Les deux livres sont destinés à un certain Théophile. Si nous lisons, nous commençons l'évangile selon Luc, nous verrons que Luc entreprend à écrire après avoir mené des recherches sur la vie de Jésus. Dans son évangile, Luc explique la vie de Jésus sur la terre, comment il a vécu et tout ce qu'il a fait. Il nous présente un Jésus qui est un maître, un enseignant, un modèle, et puis il nous montre comment il est mort. Il a travaillé avec la puissance du Saint-Esprit. Il est mort et il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc dans l'évangile selon Luc, il nous explique la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Il entreprend le deuxième livre, qui est les Actes des Apôtres, adressé toujours à Théophile. Les autres disent que c'est un dignitaire romain, une autorité à qui il s'adressait. Mais tout ce que je sais, c'est que s'il s'adressait à Théophile, c'était d'une manière prophétique. Peut-être si Luc lui-même ne savait pas. Si Théophile a existé, il le voyait un dignitaire. Mais ce nom de ce monsieur est un nom qui est prophétique. En grec, quand il dit Théophile, Théo c'est Dieu, Philo c'est aimé, il dit c'est
Théophile, ou celui qui aime Dieu, ou aimant Dieu. Donc cet évangile adressé à Théophile nous concerne nous aujourd'hui, puisque nous aussi, nous sommes des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Ce message te concerne et me concerne. Même si ça a été écrit pour M. Théophile, je me retrouve prophétiquement en Théophile, puisque je suis parmi ceux qui aiment Dieu. Donc le message me concerne et le message te concerne. Qu'est-ce qu'il écrit à Théophile? Dans ce deuxième livre des Actes des Apôtres, il est en train maintenant de compléter ce qu'il avait écrit avant dans le premier livre. C'est-à-dire que le deuxième livre commence aussi, quand nous voyons les débuts, commence tel qu'il avait parlé dans l'évangile de Luc. C'est ainsi qu'il fait la référence en disant, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait, enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna des instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Juste ces deux premiers versets nous montrent que Luc parle d'un Jésus qui est enseignant, qui avait commencé à enseigner et qui enseignait jusqu'au moment où il est monté dans les cieux. C'est pourquoi j'ai dit, Luc nous présente un Jésus qui est maître, qui est un enseignant. Si nous voyons Luc chapitre 11, vous verrez qu'il nous présente un Jésus qui nous enseigne à prier. Les disciples qui demandent, Maître, apprends-nous à prier comme Jean avait appris aussi à ses hommes. Et Jésus commence à apprendre à ses disciples. Ici, de la même façon, Luc le présente Jésus, un enseignant qui avait commencé à enseigner pendant qu'il était sur la terre, jusqu'au moment de sa mort, et il veut nous montrer que même après sa résurrection, Jésus a continué à enseigner jusqu'au moment où il est monté dans les cieux. Mais qu'est-ce que Jésus enseignait pendant ce temps? Et il ne montre pas seulement un Jésus enseignant. Si nous lisons toujours les deux premiers versets, il nous montre qu'il enseigne sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, il présente Jésus qui enseignait avec la puissance du Saint-Esprit jusqu'au moment où il est allé à la mort, à sa résurrection, même avant de monter. Et c'est le même Saint-Esprit qui était sur le Maître, qui veut maintenant partir, qui descendra sur les disciples pour qu'ils continuent avec les œuvres, avec l'évangile, à annoncer Christ. Luc explique à partir du verset 3. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien de manière qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Avant sa mort, après sa mort, avant la résurrection, Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Il expliquait à ses disciples. Il enseignait le royaume de Dieu. Le verset 4. Un jour qu'il prenait les repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Si nous relions le verset 6, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, Seigneur, est-ce en ces temps-ci
que tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus annonça le royaume des cieux avant de partir, mais regardez les pensées et les esprits des disciples, à qui il a enseigné depuis longtemps. Jésus leur parle du royaume des cieux. Eux, de l'autre côté, ils regardent la restauration de Jérusalem. Ils ne mettaient pas sur la même diapason. Ils leur enseignent le royaume de Dieu et ils disent, et c'est quand cet esprit sera venu, le Saint-Esprit sera venu, c'est pour que nous puissions travailler pour restaurer Jérusalem. Ils n'avaient pas encore compris la mission qui leur a été confiée. Bien-aimés, j'ai toujours remarqué, même Jean en parlait. Jésus nous parle du royaume des cieux. Dans notre nature humaine, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on cherche à comprendre la mission qu'on nous donne autrement. Nous comprenons selon notre compréhension terrestre, alors que Jésus nous parle des choses de son Père, du royaume de Dieu. Si vous vous rappelez très bien l'histoire avec Nicodème, Jean chapitre 3 et chapitre 4 nous reflètent toujours cette incompréhension humaine. Quand nous lisons Jean chapitre 3, on nous raconte l'histoire de Nicodème avec Jésus. Cet homme, le chef des Juifs, dans le conseil des Sanhédrins, rencontre Jésus, témoigne sa foi auprès de Jésus. Il dit, je reconnais que tu es maître, puisque ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire s'il ne vient pas de Dieu. Jésus lui parle maintenant du royaume des cieux. En vérité, je vous l'ai dit, qu'il vous faut naître de nouveau. Et Nicodème, regardez le raisonnement de Nicodème. Est-ce qu'à mon âge, je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus reprend, il revient encore au ciel pour lui dire non, ce n'est pas cette naissance humaine. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Car ce qui est chair, ce qui est esprit, est esprit. Malgré sa connaissance de la loi, Nicodème ne pouvait pas bien comprendre Jésus. Car Jésus lui parlait dans la dimension spirituelle, de la naissance spirituelle, pendant que lui, regardez, comprenez la naissance naturelle. Si nous allons au chapitre 4 de Jean, vous verrez le même scénario mais présenté autrement. Jésus avec la femme samaritaine. Nicodème, c'était quelqu'un, un religieux, un connaisseur de la loi, un intellectuel. Mais maintenant au chapitre 4, vous verrez que nous aurons affaire non à un religieux, mais à une femme samaritaine qui était païenne, qui menait sa vie désordonnée. Elle ne pouvait pas comprendre de quelle eau Jésus parlait. Et c'est la difficulté de l'homme à saisir le plan de Dieu et les choses du royaume céleste. Et Jésus avec ses disciples, comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il parle de la même façon. Il dit, mais bientôt, vous allez recevoir les dons venant du Père, le Saint-Esprit que je vous avais promis. Puisque si Christ n'était pas encore parti et glorifié, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Il leur dit, dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit. Et ils disent, bon, quand la puissance du Saint-Esprit viendra, ils détournent la mission du Saint-Esprit, la compréhension de la mission du Saint-Esprit. Ils disent, Saint-Esprit nous sera donné pour que nous puissions restaurer Jérusalem. Et ils regardaient leur ville, ils regardaient la ville de Jérusalem. Alors qu'on parlait du royaume de Dieu.
Quand nous arrivons au chapitre et au verset 6, plutôt au verset 7, Jésus donne maintenant la réponse à ceux qui comprenaient que le Saint-Esprit leur a été donné devrait venir pour la restauration de Jérusalem. Ils s'occupaient de Jérusalem. Jésus leur dit qu'il ne vous appartient pas de savoir quand viendra le temps et le moment, car le Père a fixé de sa seule autorité. Mais il donne l'explication. Il leur explique maintenant la mission. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous les regardaient, puis un nuage les cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards vers le ciel, fixés vers le ciel, où Jésus s'était élevé, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. C'est dans cette première partie que Luc nous montre même le plan de la mission que Dieu avait donnée. Et il fait même la répartition. Il annonce même de comment il va répartir ce deuxième livre selon la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. Jésus leur dit: ce n'est pas pour la restauration d'Israël. Ce n'est pas pour construire le passé, mais vous avez une mission devant vous. C'est témoigner, être des témoins, annoncer l'évangile. Quand le Saint-Esprit viendra, vous allez avoir une puissance. Le Saint-Esprit va vous équiper, il va vous donner une puissance, afin que vous soyez des témoins. Que vous soyez des témoins, que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu. Vous m'avez vu au milieu de vous en train de vous enseigner. On m'a arrêté, on m'a fait souffrir. Je vous avais dit que le Fils de l'homme sera persécuté, il mourra, ressuscitera le troisième jour. Les apôtres ou les disciples qui étaient avec Jésus ont vu Jésus mourir et ressusciter. Et ce n'est pas pour rien que Luc nous montre que pendant les 40 jours, il s'est montré aux apôtres pour confirmer la parole qui a été annoncée, qu'après sa mort, il va ressusciter. Et ces disciples étaient de vrais témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce qu'il s'est manifesté au milieu d'eux après sa mort. Il s'est montré qu'il est vivant. Ils étaient des témoins. Mais comme ils savaient qu'ils ne seraient pas capables de témoigner cela, après tout ce qu'ils ont connu comme traumatisme, la passion de Jésus, il dit: attendez quand le Saint-Esprit viendra. C'est alors que vous recevrez une puissance. Cette puissance vous sera donnée pour être des témoins, pour annoncer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission du Saint-Esprit. C'est bien, nous pouvons aspirer d'avoir le Saint-Esprit. Nous devons aspirer d'avoir les dons spirituels. Mais notre but et notre objectif pour lequel nous demandons le Saint-Esprit doit être le témoignage de Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'incompréhension de cette mission pose problème sérieux aujourd'hui avec le Saint-Esprit.
Jésus recadre les disciples eux-mêmes. Les apôtres qui étaient des témoins, ils disent non, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais vous, vous allez partir. Dans le verset 6, on nous dit, il leur dit, 5, 6, on dit, il leur demandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre jusqu'au moment où la promesse allait s'accomplir. Et il vient confirmer que vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Vous serez mes témoins. Il commence par à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela, bien-aimés, quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous verrez que Luc l'a structuré en respectant cette mission. À partir du premier chapitre jusqu'au fin du chapitre 7 des Actes des Apôtres, vous verrez comment l'évangile est annoncé à Jérusalem. Et quand vous arrivez au fin du chapitre 7, vous verrez que Luc nous montre cet évangile où c'est en Judée. Du premier verset jusqu'au verset 7, nous sommes à Jérusalem. Jusque dans cette ville de Judée. Quand nous commençons le chapitre 8, rappelez-vous avec le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, l'évangile arrive à Samarie. Le chemin est déjà tracé. Jérusalem, Judée, fin du chapitre 7, nous allons au chapitre 8, c'est la Samarie. L'évangile est annoncé à Samarie. Quand nous attaquons le chapitre 9 des Actes des Apôtres, vous verrez qu'il nous parle maintenant de la conversion de Paul. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui devrait maintenant annoncer l'évangile aux gentils. Et quand nous arrivons au chapitre 13, on nous montre maintenant la mission jusqu'à l'extrémité de la terre. Et c'est comme ça que Luc a structuré les Actes, son deuxième livre qu'il a adressé à Théophile. Avec l'objectif principal de lui dire que la mission pour laquelle le Saint-Esprit a été donné aux disciples, c'est pour être des témoins. C'est pour témoigner Christ. Est-ce que aujourd'hui, quand nous désirons avoir le Saint-Esprit, quand nous désirons faire des miracles, quand nous désirons contempler la gloire de Dieu, quand nous désirons chasser les démons, quand nous désirons guérir le malade, est-ce que notre objectif est d'être des témoins ou c'est d'attirer la gloire sur nous-mêmes? Tant qu'on ne comprendra pas la mission du Saint-Esprit, on n'exercera pas très bien. On va faire les détournements tels que nous condamnons aujourd'hui nos dirigeants de pays africains d'avoir détourné l'argent, peut-être l'argent destiné, la richesse destinée à construire les routes pour le développement du pays. Les gens prennent, ils en font, ils mettent dans leur compte privé, ils vont construire ailleurs et la population est en train de souffrir et de mourir. C'est de la même façon que ça se passe dans le Saint-Esprit. Spirituellement, si nous ne comprenons pas que tout ce que nous avons, la mission que le Saint-Esprit est venu nous donner, est d'être des témoins, annoncer Christ pour que les âmes soient sauvées, nous allons l'utiliser d'une autre manière, d'une manière qui ne va pas plaire à Dieu. Oui, nous allons célébrer la fête de Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église. Mais les gens regardent la démonstration de la puissance, mais ils oublient la finalité de cette démonstration. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des bévues. Des dons spirituels. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans mon pays? Il y a la démonstration de la puissance. Les gens se retrouvent dans la réunion des serviteurs de Dieu venant de partout. Il dit, chacun veut démontrer qu'il a la plénitude du Saint-Esprit. Quand il fera tomber les autres, qui ont l'onction entre parenthèses inférieures.
Oui, même si je prierai pour les gens, si les gens tombent, pourquoi ces gens doivent tomber? Je ne refuse pas. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Si quelqu'un tombe et que le démon qui l'empêchait de croire à Christ est parti, gloire à Dieu. Parce que c'est pour son bien, c'est pour son salut. Mais si je commence à détourner cette mission, je demande la plénitude du Saint-Esprit dans ma prière. Seigneur, remplis-moi. J'aimerais vraiment que ces gens comprennent que je suis le plus fort. Ils vont voir la démonstration de la puissance de l'Évangile. Bien-aimés, nous devons toujours nous poser la question, quelle est la mission de cet esprit? Le Saint-Esprit ne m'a pas été donné pour que je vienne faire des spectacles. Quand j'arrive, je regarde quelqu'un, je fais comme ça, il tombe. Je passe, je fais de l'autre comme ça, il tombe. Quand je passe, je fais le coup de pied comme ça. Quelqu'un est transporté, il tombe. Et tout le monde me regarde, dit, ah, l'homme de l'onction. Nous avons dévié à la mission, bien-aimés. Il faut toujours nous poser la question dans tout geste que je pose. Même si je parle en langue, même si Dieu m'utilise pour guérir les gens, est-ce que je ne suis pas en train de rechercher ma propre gloire avec les dons du Saint-Esprit? Peut-être le Seigneur veut que celui qui est arrivé là soit guéri, puisque son appel passe par là. Il comprend que j'ai un Dieu fort, capable de prendre soin même de mon corps. Il m'a guéri, je reste fidèle à lui. On m'a raconté au pays comment les serviteurs de Dieu faisaient la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit, je suis plein d'onction. Je vais vous démontrer. Il va démontrer quoi? Il dit, attendez, vous allez voir la démonstration de l'onction. Ils sont assis, il dit, on va jeter l'onction sur les chèvres. Et vous verrez comment les chèvres vont commencer à rire. Et il est fait, les chèvres commencent à rire. Et tout le monde est en train de regarder. Posez-vous la question, à quoi ces choses vont sauver les âmes? Nous entrons dans le spectacle et nous perdons, nous faisons mauvais usage de la puissance que le Seigneur nous donne. Nous gaspillons la puissance que le Seigneur nous a donnée. Si vous êtes à l'intercession et que vous priez, votre intercession doit réclamer les âmes. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent connaître le Seigneur. Votre intercession doit prier pour les gens qui doivent annoncer l'évangile, que les hommes reçoivent Christ, qu'ils soient sauvés. C'est pour le salut. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de son Fils unique. Aujourd'hui, dans les églises, nous entrons dans le spectacle. Bien-aimés, quand nous ne comprenons pas la mission du Saint-Esprit, si nous ne restons pas focalisés sur la vraie mission du Saint-Esprit, nous allons dévier, nous allons détourner. Et ça ne sera pas bénéfique ni pour l'Église, ni pour nous-mêmes. Puisque la finalité sera catastrophique pour nous. Et ce n'est pas pour rien que Christ monte au ciel en allant, après avoir donné cette mission à ses disciples, on dit les nuages le couvrent. Les disciples ne le voyaient plus. Et directement, on nous présente deux anges, si je peux les appeler comme ça, plus proches des disciples, pour compléter ce que Jésus avait déjà dit. Il a dit, homme de Galilée, pourquoi vous restez en train de regarder au ciel? Jésus que vous avez vu monter, qui est parti, reviendra de la même manière que vous le voyez partir. Une façon de leur dire
que l'État n'est plus à rester en train de regarder en haut. Allez-y accomplir la mission. Mais sachez très bien que c'est Jésus qui est monté. Vous l'avez vu monter. Ce n'est pas d'une manière fugitive. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. En réalité, vous avez vu comment Jésus est en train de monter. Il est parti. Et nous vous annonçons encore que tel que vous l'avez vu partir, c'est de la même façon qu'il reviendra. Pour que les disciples aient de l'espérance que c'est Jésus qui est monté, reviendra un jour. Nous nous mettons à la mission, nous nous mettons au travail pour le salut des âmes. Tous ceux qui ont utilisé l'onction de Dieu comme quelque chose, comme la puissance qu'on leur a donnée pour faire du spectacle, ont fini très mal. Je prends juste un exemple dans l'Ancien Testament. Samson. Oint par Dieu, quelqu'un qui avait reçu l'onction pour délivrer le peuple de leurs ennemis. Samson a compris que l'onction qu'on lui avait donnée était pour faire du spectacle. Commence à jouer avec sa femme Delilah. Si tu vas tresser mes cheveux comme ça, la force va partir. Delilah tresse les cheveux. Dis maintenant tu peux appeler les ennemis. Les ennemis arrivent. Samson se lève. Il écrase les ennemis. Non, Samson, tu ne m'as pas dit la vérité. Il faut vraiment me dire la vérité. D'où vient ta force? Fais ceci, fais cela. Il commence à faire du spectacle avec Delilah, en train de jouer. Si tu vas me licoter, tu appelles les ennemis, ma force va partir. On va les licoter, on les licote. Il fait du spectacle. Appelle maintenant les ennemis. Les ennemis arrivent, ils s'élèvent, fait comme ça. Les cordes tombent et ils les écrasent. Ça devient du spectacle. Mais comme il n'avait pas pris au sérieux la mission qui lui a été confiée, il a dit révéler les secrets. Le jour que les cheveux de Samson ont été coupés, la force était partie. Le spectacle qu'il faisait avec les ennemis, et c'est le même spectacle que les ennemis ont commencé à faire avec lui. L'homme le plus fort est mort les yeux crevés. Et on commençait à le faire jouer dans les théâtres. Dis-nous qui t'a tapé. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Nous nous approchons du jour de Pentecôte. La mission du Saint-Esprit que nous avons, c'est de témoigner Christ mort et ressuscité et glorifié qui est assis à la droite du Père. Quelle est notre motivation quand nous demandons la plénitude du Saint-Esprit? C'est pour montrer aux gens que nous sommes plus forts spirituellement? Moi, je suis capable de jeûner 40 jours et 40 nuits. Tu impressionnes qui? Dieu connaît ton cœur, mon frère. Ma soeur, je vais me taper 40 jours. Et quand je vais sortir de là, vous allez voir. Qui va voir quoi et pourquoi? Fais 40 jours pour que les âmes qui sont bloquées chez l'ennemi soient délivrées. Et n'en parle même pas à personne. Prie pour ton église. Prie pour les âmes. Comme les disciples pensaient à la restauration de Jérusalem, c'est de la même façon que nous réfléchissons. Tous nos moyens, nous regardons comment nous pouvons faire ça. Comment nous pouvons d'abord acheter les instruments. Comment nous pouvons embellir ici. Comment nous pouvons... Et les gens se cantonnent à rester en train d'arranger la maison alors qu'il y a les âmes qui meurent. Changeons notre façon de voir les choses. La première mission doit être les âmes. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, oui. Mais pour en faire quoi? Quelles sont les âmes que nous amenons au Seigneur? Les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour édifier son Église, pour que les âmes soient sauvées. La deuxième personne dans la Bible, nous allons le voir
Toujours en Actes des Apôtres, chapitre 8. Si vous allez lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, Simon le magicien. Ça, c'est à Samarie. Les apôtres envoient maintenant les gens à Samarie. Les disciples à Samarie envoient les apôtres à Samarie, puisque l'évangile a été annoncé. Ils vont prier pour les gens et ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Pendant que Pierre, qui était envoyé l'autre, priait pour les gens et les gens recevaient le Saint-Esprit, Simon le magicien regarde, lui dit vraiment, il prend, il dit prenez l'argent. J'aimerais aussi avoir cette puissance de façon que quand je vais commencer à imposer les mains aux gens, qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Quelle motivation! Vous verrez la réponse de Pierre. Que tu meurs avec ton argent. Puisque tu as cru que les dons de Dieu pouvaient s'acheter avec l'argent. Le problème de Simon, c'est qu'il était magicien. C'est quelqu'un qui aimait que les gens le regardent, attirer les regards vers lui, non vers Christ. Tout serviteur de Dieu qui sert le Seigneur, qui commence à détourner les regards des gens vers lui, se cherche la malédiction. Tu n'es pas le Christ glorifié. Ce n'est pas toi qui as souffert pour l'Église. Ce n'est pas ton sang qui a sauvé l'Église. Il y a des gens qui font, au lieu de faire des gens des disciples de Christ, ils font de ces gens leurs propres disciples. Regardez ce que Paul a fait. Quand l'église de Corinthe, les gens ont commencé à se déchirer. L'église de Corinthe, c'est Paul qui l'a fondée dans sa mission. Mais quand les gens ont commencé à dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, Paul apprend ça, il ne pouvait pas dire, bon, il pouvait dire, bon, vous savez, c'est moi qui ai bâti cette église, hein, personne n'a le droit de parler, je suis l'apôtre de cette église. Il n'a pas dit ça. Paul a reproché ce comportement, il leur a dit, qui est Paul, qui est Apollos, qui est mort à la croix pour vous? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Paul? Il dit Pierre, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Mais pourquoi il n'a pas dit que la gloire doit me revenir? C'est moi qui ai bâti cette église de Corinthe. Paul ne voulait pas que les regards des fidèles soient tournés vers lui. Paul ne voulait pas que les fidèles se déclarent qu'ils appartenaient à Paul. Il dit, qui est mort pour vous à la croix? Paul n'élevait que le Seigneur Jésus-Christ. La mission du Saint-Esprit est de témoigner Christ. La mission du Saint-Esprit est de glorifier Christ, Christ seul, pas un homme. Et maintenant que chacun de nous se pose la question, je demande l'onction du Saint-Esprit. C'est pour en faire quoi? On a parlé des témoignages. On a invité les gens. Combien de fois les membres de l'église se sont levés pour aller témoigner Christ? La commission témoignage s'est même découragée. C'est 2 personnes qui sont là, 3 personnes qui sont là. Ils disent, nous voulons impliquer l'église, nous voulons impliquer les cellules. Il y a des gens qui regardent, c'est leur problème. Je vous dis, bien-aimés, que le témoignage nous concerne nous tous. C'est la mission pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire Amen très bien? Ne vous fâchez pas. Changeons juste notre façon de voir les choses. Au lieu de vouloir faire juste du spectacle. Revenons à la mission du Saint-Esprit. Soyons des témoins auprès de ceux qui nous regardent, même là où nous travaillons, même là où nous rencontrons avec les autres, même aux études, même dans la salle, dans l'auditoire, dans tous les milieux. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins. Comme Jean l'avait dit. J'aime le comportement des gens. Ils s'effacent. Il dit non, je ne suis même pas digne de délier les lacets de celui qui vient. Alors c'est Jean ici que Jésus appelle le plus grand parmi tous les prophètes. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean est le plus grand. Jean s'efface.
Ce n'est pas moi. Et regardez, c'est Jésus-Christ. Il dit même à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il montre aux disciples, voilà, c'est celui-là. Moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas la lumière. Je ne suis pas venu, je ne suis pas le messieurs, le Messie. Moi-même, je suis venu pour vous annoncer celui qui est plus grand que moi. C'est Jésus. Jean, il dit, je suis le simple témoin. Moi, je suis le témoin. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, avec tous les dons que le Seigneur nous a donnés, nous les faisons pour notre gloire ou pour être des témoins? C'est la question que nous devons nous poser. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier? L'Église de Dieu a détourné la mission du Seigneur. La mission du Saint-Esprit. Que chacun se pose la question. Dans ma façon de servir Dieu, avec les dons que le Saint-Esprit m'a donnés, est-ce que je le fais pour ma gloire ou je suis en train de témoigner Christ? Père, aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Nous donnons parfois des privilèges, Seigneur, aux futilités qui ne peuvent même pas, ô Seigneur, amener les âmes au salut. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. En ces temps où nous désirons le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous remettes sur le droit chemin. Que le Saint-Esprit parle à notre esprit, afin que nous puissions être des témoins, que nous puissions témoigner Christ, mort et ressuscité, afin que les âmes soient sauvées. Que notre mission soit d'abord le salut des âmes, et non nos propres intérêts, Seigneur. Aie compassion de nous. Nos yeux sont toujours aveuglés, Seigneur, par notre égoïsme. Nous nous regardons nous-mêmes. Par notre incrédulité, nous ne comprenons pas, Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs. Mais nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. Nous te le demandons aujourd'hui, dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past